Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Taïwan International, c'est Sasa qui vous accueille pour vous présenter le programme de ce lundi 28 juillet 2025. Tout d'abord, ce sera Tiffany Lee qui vous présentera l'actualité taïwanaise du jour. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage de la rédaction pour analyser les raisons et les implications de l'échec des scrutins de destitution des députés du KMT samedi dernier. Dans l'émission Retour à la source, Meg Wang vous parlera du développement d'une nouvelle souche d'espèces d'abeilles à Taïwan. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Compte à rebours, Thérèse Pan vous présentera l'incroyable destin du jeune Xun Mei. Mais avant tout ce programme, je vous laisse donc en compagnie de Tiffany Lee pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Le ministre des Services publics et de l'Éducation d'Eswatini en visite à Taïwan. Le secrétaire général du DPP, Lin Youchang, démissionne. Taïwan réagit aux critiques de Pékin suite au vote de destitution de samedi. Le salon Bio Asia Taiwan 2025 accueille 140 000 visiteurs. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffany Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 28 juillet 2025. Les ministres des Services publics et de l'Éducation d'Eswatini en visite à Taïwan. Le ministre des Services publics Mabulala Maseko et le ministre de l'Éducation Owen Sabelo Nsubalo d'Eswatini sont arrivés à Taïwan hier pour une visite de 5 jours dans le but de discuter les échanges en matière de formation des fonctionnaires. Les deux ministres doivent s'entretenir avec le ministre des Affaires étrangères, Lin Chia-long, le vice-ministre des Affaires étrangères, François Hu, ainsi que des responsables du ministère de l'Éducation, du ministère du Travail, de la Commission de la formation des fonctionnaires et de l'Institut pour le développement du service public. Notons que le royaume d'Eswatini est le seul allié diplomatique de Taïwan en Afrique et que les deux pays maintiennent les relations diplomatiques depuis que l'Eswatini a obtenu son indépendance en 1968. Le secrétaire général du DPP, Lin Youchang, démissionne. Le secrétaire général du Parti démocrate progressiste, ou DPP, Lin Youchang, a annoncé aujourd'hui sa démission en assumant la responsabilité de l'échec total de la campagne de destitution visant 24 députés du Kuomintang ou KMT de l'opposition, ainsi que la maire de la ville de Hsinchu. Le responsable du parti au pouvoir a reconnu que le DPP n'avait pas fait suffisamment d'efforts pour soutenir les groupes de la société civile qui avaient initié et dirigé la campagne, ce qui avait conduit à la déception de la population. Lin Youchang a par ailleurs salué les groupes dirigeants pour leur courage et persévérance. En réalité, la campagne de destitution n'est pas encore terminée puisque autres votes seront organisés le 23 août prochain dans 7 circonscriptions électorales dans le centre du pays. De son côté, le fondateur de la société électronique UMC, Robert Cao, qui soutient largement le mouvement, a conseillé au groupe initiateur du 23 août de laisser le DPP prendre la suite de la direction de la campagne. Une suggestion qui a été immédiatement rejetée par ces derniers. Taïwan réagit aux critiques de Pékin suite au vote de destitution de samedi. Le Bureau chinois des affaires taïwanaises a commenté hier
Les résultats des votes de destitution organisés samedi visant 24 députés du KMT dont aucun n'a finalement abouti. Le porte-parole du bureau, Chen Binghua, a déclaré que le résultat traduisait la répugnance de la population taïwanaise à l'égard du Parti démocrate progressiste, accusant ce dernier d'avoir instrumentalisé la démocratie pour manipuler et monopoliser le pouvoir politique, allant ainsi à l'encontre de la volonté populaire. La Commission des affaires continentales, ou MAC, de Taïwan a réagi en soulignant le fait que la campagne de destitution avait été initiée par les groupes de la société civile et s'inscrivait dans le système démocratique de Taïwan. La Commission a nié des accusations de manipulation, ajoutant que les électeurs avaient voté en fonction de la conduite des députés en question. La Commission a déclaré que le gouvernement chinois ne disposait d'aucune expérience en matière de démocratie et n'était donc pas qualifié pour commenter la pratique de la démocratie à Taïwan. Enfin, la Commission a appelé des autorités chinoises à cesser de manipuler la population taïwanaise en profitant du système démocratique de Taïwan. L'activiste chinoise Luo Shengchun conseille aux Taïwanais de prendre conscience de l'autoritarisme chinois. La fondatrice de l'Alliance pour les droits des citoyens, Luo Shengchun, qui est aussi l'épouse de l'avocat chinois des droits de l'homme, Ding Jiaxi, est actuellement à Taïwan pour observer la campagne de révocation parlementaire à l'invitation de l'ONG New School for Democracy. Lors d'une conférence de presse organisée hier par l'ONG, Luo Shengchun s'est dite profondément impressionnée par la résilience de la démocratie taïwanaise et par l'enthousiasme des citoyens taïwanais. Elle a résumé le sort de son mari depuis le début des répressions jusqu'à son incarcération en décembre 2019 à Xiamen, dans la province chinoise de Fujian, suite à un rassemblement avec plusieurs avocats pour discuter de la défense des droits de l'homme. Ding Jiaxi a été condamné à 14 ans d'emprisonnement pour incitation à la subversion du pouvoir de l'État et provocation de troubles à l'ordre public. Luo Shengchun, qui a fui aux États-Unis en 2013, a conseillé aux Taïwanais de se méfier du régime du Parti communiste chinois, affirmant que si vous ne connaissez pas l'autoritarisme chinois, vous ne saurez pas vraiment apprécier la liberté à Taïwan. Fin de citation. Le salon Bio-Asie Taïwan 2025 accueille 140 000 visiteurs. Le salon annuel de Bio-Asia Taïwan, qui s'est tenu du 24 au 27 juillet à Taipei, a rassemblé cette année 850 exposants sur 2200 stands. Les organisateurs ont indiqué que plus de 700 spécialistes et professionnels de 19 pays sont venus sur le salon, une participation renforcée par rapport aux éditions précédentes. Durant les 4 jours du salon, plus de 8800 rencontres de négociations commerciales ont été organisées, soit 15% de plus qu'en 2024. Des dizaines d'entreprises ont profité de l'occasion pour présenter les nouvelles technologies appliquées, entre autres, dans les soins contre les cancers, dans la thérapie cellulaire ou encore dans les systèmes de délivraison des médicaments. D'autres sujets abordés comprennent notamment l'assistance de l'intelligence artificielle dans le développement de nouveaux traitements ou de nouveaux médicaments. L'Australie, les États-Unis, le Canada et la Belgique ont tous organisé des forums dans le cadre du salon et l'Association du commerce extérieur de Taïwan, ou TAITRA, a également animé les discussions consacrées au matériel médical, aux produits de santé ou encore aux cosmétiques. Selon l'estimation de la TAITRA, le salon 2025 devrait permettre de créer des opportunités commerciales d'une valeur totale dépassant les 100 milliards de dollars taïwanais, soit environ 2 886 706 000 euros. Universiade 2025, Taïwan se classe au 9e rang mondial.
Après 12 jours de compétition, l'Universiade d'été de la FISU Rennes 2025 s'est clôturée le 27 juillet. Les athlètes de Chinese Taipei, non officiels de la délégation taïwanaise, ont collecté au total 25 médailles, 5 d'or, 13 d'argent et 7 de bronze, plaçant le pays au 9e rang du monde. Le badminton, le tennis de table et le taekwondo sont les 3 disciplines dans lesquelles les athlètes taïwanais ont réalisé les meilleurs scores avec 2 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 1 médaille de bronze pour le badminton, 1 médaille d'or, 4 d'argent et 2 de bronze pour le taekwondo et 1 médaille d'or, 1 d'argent et 2 de bronze pour le tennis de table. Notons que c'est la toute première médaille d'or de Taïwan en équipe dans l'épreuve masculine de tennis de table, mettant fin à la série de victoires de la Chine dans cette discipline pendant 6 éditions consécutives. Malgré tout, cette année a marqué le moins bon score de Taïwan depuis 5 éditions, surtout par rapport à celle de 2017, lors de l'édition organisée à Taipei, où Taïwan avait remporté au total 90 médailles, se classant ainsi au 3e rang mondial. La chorale taïwanaise Nimbun Chorus remporte le premier prix de la compétition internationale de chorale de Tokyo. Le Nimbun Chorus, une chorale de l'arrondissement de Liuqui à Kaohsiung, a reçu hier le premier prix de la catégorie des chansons folkloriques de la 7e édition de la Tokyo International Choral Competition, la compétition à laquelle 8 groupes ont pris part, dont 3 de Taïwan, a été marquée par un incident samedi dernier. Le groupe chinois a en effet protesté auprès des organisateurs contre la présence du drapeau de Taïwan dans la salle et a demandé son retrait. La députée Cho Yi-ying, le représentant de Taïwan au Japon, Li Yiyang, et l'ancien ministre de la Culture, Li Yongte, qui étaient sur place, ont refusé que seul le drapeau taïwanais soit retiré et ce sont finalement tous les drapeaux qui ont été enlevés. Par ailleurs, l'appellation Taïwan a également été remplacée par Chinese Taipei, malgré le fait que ce nom est généralement utilisé lors des compétitions sportives internationales et que les chorales taïwanaises ont toujours utilisé le nom de Taïwan lors de cette compétition. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 28 juillet 2025. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt!